Et donc on est parti pour la deuxième course. Cette fois c'est le Sports Car Challenge Falcon Tire. Donc c'est du multi-classe. Donc là on voit peut-être un peu au loin qu'il y a des petites LMP3. Voilà. Donc on arrive pour faire le start. Ça va bientôt passer vert. Et si vous avez trouvé la, comment ça s'appelle, la course précédente chaotique, celle-là c'est entre guillemets encore pire. C'est-à-dire que là, je vais me faire break check. Voilà. Et comme un con, je réaccélère. En vrai, je me fais pas vraiment de break check, c'est un peu ma faute. Je devrais me douter que ça allait ralentir comme devant moi, mais bon. J'ai vraiment senti comme un break check. Donc on prend déjà un x4. On n'est pas content. On a probablement donné un x4 au mec derrière nous aussi, qui nous a englouti. Donc c'est un peu la merde. Comme d'habitude, il y a toujours trois voitures en sens inverse dès le premier virage. Enfin, dès le premier freinage plutôt, parce que c'est pas vraiment le premier virage. Enfin, il se passe des dingueries, quoi. Il y a lui qui part complètement en cacahuète. Donc là, je me dis, bon, on a fait un mauvais start. On n'a pas fait un bon start, mais on est dans la course. On va aller chercher cette quatrième place. On est bien. On est bien. Et donc là, il y a la MP3 qui vient de me donner un petit coup de bump. Je ne sais pas ce que fait cette MP3. Hein. Il s'est crash, mais il ralentit pour aller plus lentement que des GT4. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, au final, on garde pas l'intérieur parce qu'il a beaucoup ralenti. On cut parce qu'on a overslow, on a pas bien slow. J'ai dit overslow. On a underslow, donc c'est un peu la merde. Et on a ce ralentissement capacité d'Anton. Le clown en MP3 nous double enfin. Et là, je suis en train de prendre mon slowdown est en train de devenir de plus en plus inquiétant. Donc je lift et je freine tôt pour vraiment le purger tranquillement. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait n'importe quoi. On tombe sur une MP3 aussi qui s'est crash. Et lui, il m'a fait vraiment très peur parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a lift, puis réaxel, puis il est mis sur matrage. Enfin, il m'a fait très très peur. Donc là, je suis en mode, bah, on joue pour un top 3, c'est trop bien. Et là, comme vous pouvez vous en douter, j'ai complètement raté ce petit virage, comme d'habitude. Je suis allé dans les graviers, et donc là, je viens de passer de P3 à P6. Je vais pas vous mentir, parce que déjà, juste ce premier tour, beaucoup d'émotions, quoi. Je croyais jouer pour quelque chose d'incroyable, et au final, je joue pour un P6. Donc, un petit peu déçu. On prend un peu large, on prend un off-track. Là où j'ai conduit vraiment très clean, où j'ai eu 3 off-track total sur la course d'avant, là, vous allez voir que bon, la conduite n'est pas clean. Et en plus, on se fait rattraper par le 7ème qui avait une seconde de retard sur nous et qui maintenant est à une demi-seconde. Oh putain, je passe très très large, je me fais doubler. Mais j'ai l'inté, sauf qu'il se rabat sur moi, je suis en mode allez, on va pas jouer au con, on va lift. Parce que je sais, je sens plutôt que ça peut être très dangereux si je lift pas, on peut tout nous partir en vrille parce que je l'ai pas senti se dire qu'il y avait encore un mec à gauche alors qu'il venait de me doubler, donc
Bon, du coup, là, quand je regarde le relatif, je me dis, bon, on joue pour un top 8, c'est dommage. Là où on avait réussi à accrocher un podium la course d'avant, celle-ci, elle va être beaucoup plus difficile, on va dire. Mais on va s'accrocher, on va s'accrocher. Mais je peux pas vous mentir que là, je suis en train d'essayer de me motiver. Pendant la course, j'étais en train d'essayer de me motiver de ouf en me donnant des petits encouragements. Parce que je sentais que la fatigue commençait à m'atteindre, que j'étais pas concentré, que je roulais pas bien. Donc là, on a une très bonne run. J'overslow ici pour essayer d'avoir une bonne run, mais vu que je prends un peu trop le vibreur, c'est pas terrible. Là, je ralentis avant, parce que de toute façon, tant que je suis dans le slipstream, je peux pas doubler ici, c'est un peu trop. C'est un virage rapide, c'est trop difficile. C'est très agressif surtout. Et quand vous regardez la map, vous pouvez voir que le 1 par rapport au 2, la P1 par rapport à la P2 des GT4, il y a genre 10 secondes. Hein, donc, autant vous dire que lui, on le reverra plus. Je rate un petit peu mon freinage, mais ça passe. Même si je suis en dehors de la zone de slipstream potentiellement. Ils sont un peu trop loin. 0,7 secondes, c'est un petit peu loin pour le slipstream. Vu qu'ils se battent, je me dis que je vais avoir des opportunités. Je vais avoir des opportunités, c'est sûr, à 100%. Ça se voit que ça va probablement se foutre en l'air à un moment ou à un autre devant. Là, j'ai failli mettre mon nez là-dedans, mais je savais que j'avais pas ma place, donc j'ai overslow. Ça m'a pas forcément mis bien pour la suite de la chicane, mais enfin, je voulais éviter de provoquer un accident avec moi impliqué dedans, quoi. Surtout avec 6 incidents déjà, c'est. J'ai pas envie de prendre une pénalité ou d'aller jusqu'au DQ, donc on l'a joué safe. Et là, voilà, c'est KO maximal. Je touche pas, ou si j'ai un contact, le jeu la met pas register, mais il y a un mec, le bleu a foutu un mec dans le gravier, et le vert a profité du KO pour me doubler, donc c'est un peu la merde. Donc au final, je n'ai gagné aucune place. Il y a juste eu des échanges de bons procédés, on va dire. Alors là, j'ai une très bonne run, et au final, je suis obligé de la kill parce qu'il se met vraiment bien devant moi pour me bloquer. Et donc là, si je dis pas de conneries, la voiture orange IWC a un peu kill la voiture verte. Ah non, même pas vraiment. Mais en tout cas, voilà. Elle s'est mise devant moi pour me bloquer. La voiture verte qui a dû freiner à cause de la IWC vient me percuter par derrière. Autant vous dire que là, je suis pas du tout content de mon x10. Et que je lui en veux un peu à la voiture IWC devant moi. Je trouve qu'il a. Déjà qu'il il a un peu. Je sais pas si c'est lui qui est responsable, mais en tout cas, il est impliqué dans l'accident avec la voiture rose et la voiture bleue. Qu'il m'a ensuite bloqué pour pas que je le double. Donc je suis un peu. Je suis pas content. Et je considère que là, c'est vraiment un bloc parce qu'il était vraiment beaucoup plus lent que moi, parce qu'il avait une run dégueulasse et qu'il a quand même décidé d'aller sur la ligne de course pour me niquer ma run à moi. Donc voilà. Bon, en tout cas, maintenant avec tous les crashs, on joue pour un P4 ou un P6. Donc on se retrouve en fait à peu près dans la même position que la course d'avant. Mais là, j'ai une run dégueulasse. Donc, et voilà. C'est là où va y avoir tout le sel de cette course. C'est que je suis extrêmement fatigué. J'ai quand même décidé de relancer une course et que je vais faire un nombre d'erreurs assez monumental. Donc je jouais pour une P6. En fait, je joue pour une P7 maintenant. je joue pour la P4. Je jouais pour la P4, je joue pour la P7 maintenant. Donc c'est un peu chiant.
Et je suis déjà à 11 incidents aussi, donc vraiment c'est pas bien. Là je suis passé de jouer entre P4 et P6 à P6 et P8, donc je suis vraiment pas au max. Vraiment pas au max. Là on a une run, on va probablement essayer de le doubler. Voilà, on le double même très très fort, j'ai l'impression qu'il ralentit. Donc là maintenant que je sais que je l'ai doublé, je vais aller prendre la ligne de course. Hop là. Donc là la voiture verte, je crois qu'il a eu un slowdown ou une très très mauvaise run, peut-être même les deux. Puisque là je vais pouvoir le doubler dans la ligne droite. Alors je me mets pas derrière lui pour prendre la SPI, alors j'aurais prendre lui, mais là je le side draft, donc on va quand même réussir à le doubler. Et il m'a fait très peur, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de me bloquer, donc j'ai eu très très peur. Alors là j'avais freiné tôt pour, si jamais il me dive bomb, le laisser passer et le dédoubler, mais au final il a vraiment overslow lui aussi, donc j'ai eu ma run tranquille. Et on est repassé en P5. C'est vraiment le chaos cette course. Il y a vraiment eu beaucoup d'erreurs de conduite, de trucs comme ça. Bon, je garde l'inté parce il essaye de me doubler. J'overslow pour bien prendre le virage et je vais prendre un slowdown de 2 secondes pour du bullshit à mes yeux. Et là je suis en mode bon bah tant pis, je vais me faire doubler. Et en fait non, parce que tous les mecs derrière moi, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont tous raté leur freinage et ils ont tous pris une seconde par rapport à moi. Donc good news. Donc je décide d'accélérer comme un fou et de servir mon slowdown plus tard dans la course. Je pense que je vais essayer de le servir ici en liftant. Mais là je suis en mode bon bah faut qu'on essaie de sécuriser notre P5 en se barrant quoi. En prenant le large, en les laissant se battre entre eux et en prenant le large pour nous, parce que de toute façon là on n'est pas concentré. Si on fait de la course side by side, on va faire des erreurs, ça va être terrible. Et donc là, en fait, au niveau du relatif, je vois que je suis en train de me faire rattraper hardcore par Vincent Lead et juste derrière. Mais que les mecs derrière, là, Pedro Lugo, mes couilles, ils sont un peu loin. Donc je me dis, bon, ça va être une course à deux, à deux joueurs, là. Ça va être entre Vincent Lee et moi pour le top 5. Donc il faut vraiment ne pas faire d'erreur, ne pas le crash, ne pas avoir d'incident de toute façon, parce que sinon c'est la merde, hein, vu qu'on est à 11 incidents, j'ai pas envie de prendre une pénale. Il faut vraiment qu'on se concentre. Donc là je le prends safe, et lui il le prend plus agressivement, j'ai l'impression, parce qu'il reprend du temps sur moi. Et en fait, derrière, j'étais en mode bon 2 secondes, on les a clear, ils vont jamais nous rattraper. Et en fait, c'est pas fini non plus sur ce terrain-là, quoi. Ils sont pas largués, j'arrive pas à suffisamment bien conduire pour les larguer, quoi. Donc là, Vincent, il est vraiment très proche de moi. Je pense qu'il va avoir la run sur moi ici. Donc
Je me souviens plus si je garde l'inté ou si je prends l'exté, mais il va y avoir bagarre quoi. Je garde l'inté et je me dis que il y a probablement un truc à jouer sur au freinage. Donc je garde l'inté, je freine le plus tard possible. Je vois que je suis clear, donc je le prends vraiment agressivement. Probablement que je lui ai fait peur et qu'il a dû un peu slow down, j'ai l'impression. Mais il a une bonne run sur moi, donc c'est la merde. Donc là, je décide de garder l'exté. De toute façon, je peux pas vraiment aller prendre l'inté sans un peu le bloquer, donc je préfère ne pas prendre ça, même si j'ai le... Normalement, tu as le droit de changer une fois de racing line. Qui s'est pas considéré comme du bloc, mais là, je me suis dit que ça allait être comme du bloc, quoi. Et donc là, je vois qu'il réussit à me doubler, mais moi, je suis toujours dans son sillage. Et donc, je me dis que prochain virage, on va peut-être pas essayer de le doubler parce que c'est un virage difficile, mais on va, en tout cas, s'il y a une opportunité qui l'overslow et tout, on va le dive bomb, quoi. Donc là, je vais même pas lift, je vais vraiment y aller, je vais y aller en dive bomb. Et au final, je réussis pas. Voilà. Mon dive bomb, qui était pas dégueu, hein, honnêtement. Enfin, qui était pas, c'est pas le plus criminel des dive bombs que j'ai vu. Il réussit pas, et du coup, on est toujours derrière cette BM et on se bat, on se bat pour le doubler. Bon, on a encore une fois, on est vraiment très proche, donc on a une run sur lui. Et cette fois, j'ai l'intérieur, donc normalement, vu que c'est l'enchaînement plus de virages que je kiffe, je devrais réussir à faire quelque chose. Et en fait, je sais pas comment, mais ce grand malade a réussi à garder à me faire l'exté into l'inté et à garder la tête et en étant clean. Parce que bon, si tu réussis à faire ça, mais que comme une boule de bowling, t'envoies valser toutes les quilles, voilà quoi. Mais il réussit en étant très très clean, donc GG à lui. Très 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 fort de sa part. Et quand on voit les mecs derrière nous, on voit qu'en fait, il n'y a plus que Pedro Lugo qui est dans la course pour nous rattraper, sauf erreur de ma part, sauf erreur tragique de ma part. Vu que de toute façon, les mecs sont à 5 et 12 secondes. Les mecs derrière. Bon, là, je vais pas vous mentir, dans ma tête, j'étais en mode putain, on a eu un tour où on s'est vraiment bien bagarré, j'ai envie qu'on continue, donc faut que je reste au contact avec lui. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, il a vraiment une excellente run dans le dernier secteur du Mans, et donc là, il va me semer. Il va me semer. GG à lui. Très très fort de sa part. Et en plus, j'ai une très très mauvaise dernière chicane. Dégueulasse. Donc là, voilà, il me met une dinguerie niveau pace. Bon, au moins, point positif, cette bagarre nous a pas fait perdre trop de temps, vu que j'ai quand même fait mon meilleur tour, alors qu'on se bagarrait comme des fous. Et donc là, maintenant, bah, je me dis qu'il a clairement un meilleur pace que moi, vu comment il m'a rattrapé au tour d'avant, vu comment il m'a semé à la fin de ce tour. Faut que je me concentre sur ma propre course, basta la 5ème place, faut qu'on sécurise la 6ème, qu'on se fasse pas rattraper par les mecs derrière, quoi. Comme vous pouvez le voir, là on arrive à la fin du tour 5 et Monsieur Lee, Monsieur Vincent Lee, nous a mis 4 secondes, donc il nous a doublé à peu près, enfin il nous a doublé, il nous a mis dans le vent à peu près ici, il avait moins d'une seconde ici, à la fin du tour suivant il en a plus de 4, donc il nous a mis 3 secondes, et nous on n'a pas vraiment réussi à creuser l'écart avec Pedro Lugo, donc on n'est pas dans une situation où on peut se détendre, quoi. On n'est vraiment pas dans une situation où je peux conduire détendu.
Je sens un peu le souffle chaud de la bête, on va dire, juste derrière, donc c'est pas une position très agréable. Et puis comme je l'ai dit, hein, on va faire des erreurs. Hein. Là par exemple, on prend un slowdown de 1 seconde dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'endroits justement pour le clear, le slowdown. Donc je dois essayer de carabistouiller le jeu en faisant des petits lifts dans la ligne droite, voire même un gros lift dans ce truc sans perdre trop de temps par rapport au mec derrière, mais il va me rattraper, quoi. Vu que j'ai perdu de la vitesse initiale au début d'une ligne droite, quoi. Il va me rattraper. Là, je suis tellement pas concentré que j'ai complètement oublié où j'étais, donc je passe à travers je passe complètement à travers la chicane. Bon, là, c'est juste un slowdown et un off-track, donc voilà. Mais vraiment, là, je sens que la fatigue me rattrape. J'étais complètement perdu dans la nuit. Je me croyais en fait à la chicane suivante de Musan. Vraiment pas du tout concentré. Encore une fois, j'ai une très mauvaise run ici. Et j'arrive à la fin du tour 6, pas du tout en confiance, en sachant que je ne sais pas encore si je vais pouvoir finir la course. Parce que il me reste suffisamment pour faire 2 tours, mais je me suis pas encore fait. Enfin, il me reste suffisamment pour faire qu'un tour, mais je me suis pas encore fait doubler par la première voiture des LMP3, donc j'ai pas le drapeau blanc là. Donc pour moi, c'est pas encore le dernier tour. Et je vais pas vous mentir, ce dernier tour, je vais un peu faire n'importe quoi. Déjà là, hop, on rate complètement l'Apex. Donc le mec derrière à qui on avait mis 2 secondes, oh bah il est juste dans nos échappements maintenant. Ensuite, ici, si je dis pas de conneries, j'ai un petit peu raté l'Apex aussi, pas de trop. Et en vrai, la run n'est pas dégueu maintenant que je la revois. Ouais, elle est même vraiment bien la run parce qu'on a repris du temps sur le mec derrière nous. Et là, sur le relatif à gauche, on voit que Jack Harrington, le premier de la MP3, est à 12 secondes de nous. Normalement, il nous rattrape avant la fin du tour. Ça va être chaud. Parce qu'on n'a pas vraiment assez de carburant pour faire les 2 derniers tours si jamais il ne double pas. Donc s'il y a embrouille, il va peut-être falloir que je slow down sur la ligne d'arrivée pour me faire doubler par la LMP1. S'il y a embrouille. Là, du coup, le jeu me dit que je suis en train de pull away. Je suis en mode ah putain, tranquille, mais bien. Et je vais peut-être un petit peu trop me détendre sur cette fin de course. Parce que je vais vraiment faire. Je me souviens assez bien, je vais faire plusieurs erreurs. Donc, je vais laisser, je pense, le full dernier tour et on va voir quelles sont ces erreurs. Parce que putain. Déjà, il reprend un peu de temps sur moi alors que je pourrais y avoir semé. Là, on va vraiment overslow parce que je sais qu'ici, je peux faire des conneries. On prend un peu large sur le vibreur, donc c'est pas hyper clean. Il a fait une meilleure run que nous, il nous prend du temps. Là, Jack Harrington qui a 1 seconde, mais en fait non, c'est le jeu qui est bugué.
C'est le relatif qui est bugué, il n'est pas vraiment là. Là voilà, il est enfin dans le suffisamment proche pour que le drapeau du Faster Traffic s'approche, le drapeau, le blue flag. Là j'ai un petite erreur de conduite et en fait le fait que le LMP3 soit arrivé, ça m'a mis très bien parce que ça a fait perdre 2 secondes pile au mec derrière moi, donc je suis en mode tranquille, on est bien. Moi il m'a doublé au bon endroit, je lui ai mis 2 secondes au mec derrière, il va jamais me rattraper. Sauf que là on n'a pas une très bonne run, on prend un peu large ici. Ensuite là je prends trop serré, du coup j'arrive pas assez ouvrir ma trajectoire. Je dois slow down ici là. Donc vraiment je suis en mode j'aurais pu mieux la prendre ici. Là je slow vraiment en avance pour être tranquille. Et j'ai une LMP3 qui arrive, qui me double encore une fois au bon moment, parce que le mec derrière, lui, il s'est fait vraiment doubler aux pires endroits, quoi. Et là, je vais complètement péter un pont. Je vais freiner bien trop tard. Non, c'est là où je freine bien trop tard. Moi, je freine... Bah, je croyais que j'avais vraiment fait une connerie, mais en fait non, ça va. Bah, en fait, je dis n'importe quoi. J'avais vraiment une fin de run ultra simple. Bon bah du coup, c'est la fin de la course. Et c'est la fin de cette vidéo. Ciao, ciao.